il est actuellement 8h57. Je suis en route pour l'aéroport de Dubaï en partant de Abu Dhabi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener avec moi dans ma journée complète où je vais finalement retourner en Belgique. Alors, je ne retourne pas en Belgique pour m'installer. Je retourne en Belgique pour aller voir ma petite famille, être à côté d'eux et passer des bons moments avec eux pour quelques jours avant de repartir en Espagne. Et j'ai pas mal de choses à te partager aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de t'emmener avec moi pendant pratiquement, pas 24 heures, mais plutôt 18 bonnes heures avec moi dans l'avion, avant le vol, après le vol, etc. pour te montrer un petit peu comment se passe justement une journée en transition entre deux pays et pour te partager pas mal de choses également dans ce vlog. Donc j'espère que tu vas kiffer et n'hésite pas si tu kiffes à me laisser le pouce bleu bien évidemment, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me laisser un commentaire si tu as des questions. Alors aujourd'hui on a décidé de se faire un petit plaisir, on va voyager en business avec Emirates et franchement c'est quand même le kiff quand tu voyages en business, tu arrives dans l'aéroport, il n'y a strictement personne en fait. Donc ton check-in tu le fais en genre 2 minutes, la sécurité il n'y a personne non plus, enfin tout va beaucoup plus vite quoi. Donc de temps en temps ça fait plaisir aussi, je vais vous parler un petit peu de ça juste après dans la vidéo de pourquoi j'ai décidé de voyager en business alors que je suis vraiment le mec qui refuse de payer des tickets d'avion chers etc. Donc je vous en dirai un peu plus juste après. Ben voilà, on est déjà là dans l'allée où tu as tous les embarquements, etc. Bon, le vol, il est seulement dans 2h30. On est venu un peu plus tôt pour pouvoir profiter du business lounge. Ben, le gros avantage, c'est que quand tu voyages en business, vraiment, à l'aéroport, c'est un gain de temps énorme, quoi. C'est un truc que je me refuse beaucoup de faire. Parce que pour moi, c'est de l'argent vraiment jeté par les fenêtres de voyager en business lounge. Mais ici, ben, quand tu dis, allez, je le fais une fois, honnêtement, c'est quand même plaisant, quoi. C'est très confortable. Tu arrives dans l'aéroport, ça dure littéralement 5 minutes pour passer le check-in, la sécurité et le smart gate, donc avec ton passeport, ça va vraiment méga vite, alors que de l'autre côté ça va plutôt durer on va dire entre 20 et 30 minutes. Ici tout est vraiment optimisé pour que en l'espace de quelques minutes maximum tu sois directement à l'aise et que tu puisses aller au lounge quoi. Voilà, j'ai trouvé un bon petit spot pour être posé, pouvoir vous parler des investissements ici aux Émirats. Je viens de manger un petit bout ici, ça a fait du bien, j'avais vraiment faim. Je suis réveillé, j'étais un peu en mode fasting, etc. En plus, j'ai pas beaucoup mangé ce week-end, enfin bref. Du coup, je me suis régalé là au buffet. J'ai décidé de venir me poser ici maintenant pour vous parler un petit peu des différents investissements et de comment est-ce que je ressors des Émirats, qu'est-ce que j'ai dans la tête en fait, après avoir passé ici encore pratiquement 2 mois aux Émirats et plus particulièrement à Abu Dhabi. J'ai pas été à Dubaï une seule fois, juste ici parce que je suis à l'aéroport, je suis arrivé par Dubaï et je repars par Dubaï pour voler avec Emirates et je suis juste allé à Ras Al Khaimah, c'est un autre émirat, et Fujairah qui est un autre émirat aussi. Donc après avoir passé ici de nouveau 2 mois à Abu Dhabi, très honnêtement, je suis vraiment de plus en plus décidé à mettre des billes ici aux Émirats. C'était déjà une idée que j'avais, une volonté que j'avais en fait d'investir dans l'immobilier ici il y a déjà quelques mois quand j'étais venu en mars 2024, mais il n'y avait encore rien de concret, je ne savais pas trop quoi faire si j'investissais sur Dubaï ou plutôt si j'investissais sur Abu Dhabi ou en tout cas j'avais plutôt l'idée d'investir sur Dubaï mais je ne savais pas dans quelle zone exactement. Et là maintenant franchement j'ai pas envie d'agir avec mes émotions parce que j'ai passé 2 mois à Abu Dhabi, que je me suis bien plu etc. Mais en voyant un petit peu le marché, comment ça se passe, je pense que pour moi personnellement dans l'optique dans laquelle je veux investir, Abu Dhabi est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que moi mon objectif c'est d'investir dans un appartement, donc un premier bien ici aux Émirats, avec comme objectif d'y passer quelques mois par an et le restant de l'année de le mettre en fait en location en Airbnb. Le truc c'est que Dubaï alors c'est top, il y a des Airbnb de partout, tu as des touristes qui passent de partout. Maintenant pour moi vraiment vivre à Dubaï plusieurs mois par an ça ne me plairait pas en fait. Dubaï je pourrais y vivre quelques semaines par an, voire 1 ou 2 mois grand max, mais si c'est pour y passer entre 3 mois et 6 mois par exemple, je sais que Dubaï ça ne me conviendra pas parce que c'est beaucoup trop intense, ça bouge de partout, le type de population ne me convient pas non plus, je préfère vraiment quelque chose de beaucoup plus stable et c'est pour ça qu'Abu Dhabi me ressemble plus. Alors je dis pas qu'Abu Dhabi est mieux que Dubaï, mais en tout cas moi vu ma personnalité je préfère Abu Dhabi que Dubaï et j'ai vraiment envie dans cet investissement là que je joigne vraiment l'utile à l'agréable. J'ai pas envie de penser que à investissement à 100% et j'ai pas envie de penser non plus que à moi, à mon bien-être non plus. J'ai vraiment envie de faire un bon compromis à 50-50 et du coup Abu Dhabi ce qui me plaît bien
bien, c'est vraiment la partie Yas Island, donc c'est vraiment l'entrée d'Abu Dhabi et c'est là vraiment, je dirais, où tout se passe en fait. C'est un petit peu un intermédiaire entre Abu Dhabi et Dubaï quand on compare vraiment Dubaï Downtown et Abu Dhabi Downtown. Abu Dhabi Downtown c'est très financier, c'est très stable, c'est très calme, que Dubaï Downtown c'est autant financier que la fête, que un peu les vacances. Et là, Yas Island, vraiment Abu Dhabi, on retrouve vraiment les deux en fait. On retrouve un côté qui est stable et familial, mais on retrouve aussi un côté qui fait vraiment penser aux vacances parce qu'on est quand même sur une grande île. Beaucoup de parcs en fait pour les enfants. Tu vas voir pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Tu vas voir le parc Ferrari World. Tu vas avoir je crois que c'est le plus grand parc aquatique en fait du monde qui est là. Tu as aussi le parc Warner Bros. Tu as le parc Harry Potter qui va arriver là-bas aussi. Et c'est vraiment en plein développement. Pardon. Il y a SeaWorld qui est arrivé aussi. Et il faut pas oublier quand même qu'une fois par an, tu as la Formule 1 qui est là. Maintenant, il y a même la NBA qui vient une fois par an là. Il y a l'UFC aussi qui vient là. Ils font en fait plein d'événements qui ne fait qu'attirer de plus en plus de monde en fait sur Yas Island à Abu Dhabi. Et tout ça en fait, ce sont des signes et des signaux qui me montrent que c'est de plus en plus prisé aussi. Tu as aussi des tournois de golf incroyables chaque année. Enfin bref, sur Yas Island en fait, ça ne s'arrête jamais. Tu as du passage tout le temps. Les hôtels sont toujours pleins à craquer pour tous les événements qu'il y a pendant l'année. Et pour moi, avoir un Airbnb qui est situé là, en tout cas dans les alentours, ce serait pas mal. Donc voilà un petit peu ma vision. Je sais juste pas encore si je franchis le pas tout de suite et j'achète un bien qui est sur l'île et je l'achète direct, ou bien si j'achète en off-plan, qui est aussi intéressant, mais le problème c'est que tu dois attendre 2 ou 3 ans, certes en dessous du prix du marché, mais d'un autre côté, si tu achètes le bien directement, l'avantage c'est que tu peux faire de l'Airbnb tout de suite et donc tu as de la rentabilité tout de suite. Que si tu peux peut-être acheter un bien sur off-plan, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas encore construit, ça va te prendre là plus ou moins 2 ans d'attente, entre 2 et 3 ans, mais là tu n'as aucune rentabilité. C'est-à-dire que ton argent tu l'as mis et il est là, ton argent ça veut dire qu'il ne travaille pas pour toi tout de suite. Tu dois patienter 2 ou 3 ans et 2 ou 3 ans dans une vie, c'est court mais c'est aussi très long. Donc voilà un petit peu au niveau des investissements, je suis de plus en plus décidé et je pense dans le futur en tout cas mettre de plus en plus de billes ici, peut-être pas que à Abu Dhabi, peut-être à Dubaï, etc. aussi, parce que vraiment tu sens que c'est ici que ça se passe, tu sens que je vais donner ma vision et peut-être que je me trompe totalement, que je suis à côté de la plaque. L'immobilier c'est pas mon expertise, j'ai plusieurs biens immobiliers mais c'est pas ma tasse de thé, c'est pas là-dedans je suis plus fort, donc ça se peut que je me trompe tout à fait. Mais je pense très sincèrement en tout cas que Abu Dhabi, Yas Island et ce qu'il y a autour, dans une période de 10 ans, la valeur de l'immobilier va faire du x2 grand minimum. Et quand je dis grand minimum, ça ne m'étonnerait même pas qu'elle fasse du x2,5 voire du x3. Quand je vois par exemple mon bien immobilier que j'ai à Marbella en l'espace de 2 ans, plus-value qu'il a pris, la plus-value que les biens immobiliers ont pris ici à Dubaï également l'espace de 2 ou 3 ans, pareil à Abu Dhabi, ça ne m'étonnerait pas qu'avec tout ce qu'ils sont occupés de développer, sur une échelle de 10 ans, ça fasse du x2. Donc je pense pas que ce soit une erreur en tout cas d'investir ici aux Émirats pour les prochaines années. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience, on va dire, sur l'immobilier ici et sur ce que je compte faire dans les prochains mois. Hi. How are you, sir? Nice to be here. You're going to go across right when you get the 7, it's in the middle, right? Thank you. Voilà, alors on vient tout juste de décoller là maintenant à l'instant, donc on a reçu les petits menus que je vais vous montrer juste ici. Le petit menu de la nourriture, on a reçu un autre menu aussi du vin. Bon, je ne vais pas vous montrer tout le menu ici, je vous montrerai plutôt quand on reçoit les plats. Donc comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, aujourd'hui c'est le jour où je rentre, on va dire officiellement en Belgique. Après je ne rentre pas officiellement pour m'installer là-bas ni pour retourner. Ici je retourne vraiment en Belgique dans un cadre qui est vraiment cool. Quand je retourne en Belgique maintenant, c'est pour voir ma famille en fait. C'est pour voir ma petite famille, passer du temps avec eux, profiter pendant une semaine ou deux. Et ça c'est vraiment cool franchement, parce que avant je me souviens quand je partais à l'étranger, que ce soit aux Émirats, en Espagne ou quand j'ai fait d'autres voyages, à chaque fois que je rentrais en Belgique, j'étais genre hyper frustré quoi. Je me disais punaise, il faut que je revienne en Belgique. Maintenant c'est reparti pour la routine en Belgique avec le mauvais temps, etc. Maintenant je vois ça vraiment d'un œil différent, c'est-à-dire que quand je reviens en Belgique, ce sont mes vacances en fait. C'est vraiment les moments où je travaille moins pour justement pouvoir passer du temps avec ma famille, alors qu'avant c'était l'inverse. Les moments quand je revenais en Belgique, c'était justement les moments où je devais taffer, être dans la routine, etc. Et les moments où je partais à l'étranger, c'était plutôt mes moments plus de calme, de tranquillité, de vacances. Et maintenant ça s'est inversé. Et quel bonheur en fait de revenir dans son pays d'origine où je suis né, mais plus pour passer des vacances en fait. C'est la première fois, enfin les premières fois
où je vois vraiment la Belgique d'un autre œil. Et quand je rentre, genre, je sais pas, je vais prendre un jour avec ma famille pour aller se balader dans une ville, aller manger au resto, etc. Genre, je kiffe quoi. C'est comme si je faisais mes vacances. Avant, je faisais mes vacances en Espagne, mais maintenant, je fais mes vacances en Belgique. Je reviens genre entre 10 jours et 15 jours. Et c'est pour passer justement des bons moments. Donc, la perspective a vraiment changé et ça fait du bien. Donc, revenir vivre en Belgique, là maintenant, je pourrais pas. Et je pense pas que ça se passera un jour en fait. Après avoir vu ce qu'il y a à côté, c'est là où tu te rends compte que quand tu pèses dans la balance en fait les points positifs et négatifs de vivre en Belgique comparativement à vivre par exemple soit en Espagne ou bien aux Émirats, il y a beaucoup plus de points positifs de vivre aux Émirats ou en Espagne qu'en Belgique, et c'est pour ça que moi j'ai choisi de vivre hors de la Belgique et notamment dans ces deux pays-là la majorité du temps dans l'année. Donc voilà, moi ici je rentre en Belgique pour encore une fois voir ma famille, passer du temps avec eux, bien profiter, et ensuite c'est reparti pour l'Espagne et pour reprendre une bonne routine jusqu'à la fin de l'année quoi. Et pour moi s'il y a bien un moment qui est obligatoire pour rentrer en Belgique, c'est maintenant quoi. Vraiment rentrer en Belgique maintenant, juste on va dire avant les fêtes de fin d'année, ça c'est le gros kiff quoi. Pourquoi? Parce que honnêtement moi j'ai toujours kiffé genre passer Noël en famille etc, et rentrer, aller à plus ou moins un mois des fêtes de fin d'année, donc de Noël, c'est juste incroyable. Et même les sensations dans l'aéroport, t'as l'impression que la plupart des gens en fait prennent leur break de l'année pour rentrer près de leur famille, être au chaud près d'eux, etc. Je sais pas, c'est vraiment en fait une sensation, une magie que tu retrouves que, on va dire, entre mi-novembre et fin d'année dans les aéroports en fait. Ça c'est vraiment pour moi la période de l'année dans laquelle il faut rentrer dans son pays, c'est magique je trouve. Bon, parlons un peu business quand même. Ici on va parler un petit peu drop. Je vais vous montrer un petit peu les derniers résultats qu'on a eu dans le Club 7 tant qu'on est en plein décollage ici. Par exemple dans le Club 7 ici on a un témoignage de Marc qui nous a mis un petit message il y a 2 heures. Donc j'ai pris le screen juste avant de décoller, donc il nous marque un peu de motivation. Bonjour à tous, je voulais vous partager mes résultats après bientôt un mois de démarrage. Donc en fait il faut savoir que Marc il a démarré il y a plus ou moins 3 semaines, un mois. Il est vraiment parti de zéro. Et là aujourd'hui, en l'espace de 3 semaines où il a lancé ses premiers produits, eh ben, il est déjà, je vais vous montrer juste ici, si on arrive à faire le focus, à 11 000 € de vente, donc entre le 14 octobre et le 9 novembre. Encore une fois, aujourd'hui, quand tu pars de zéro et que tu as accès à la bonne stratégie et que tu appliques la bonne stratégie, tu as tes résultats qui peuvent juste péter, mais hyper vite en fait. Le dropshipping, pour moi, j'ai jamais vu un business qui peut apporter des résultats aussi rapidement, finalement, avec si peu de budget pour commencer et si peu de temps en fait. Genre tu prends n'importe quel business ou même des années en arrière, pour toi faire 11 000 € de chiffre d'affaires avec un business, tu peux déjà y aller quoi. Et avant tu devais investir des dizaines de milliers d'euros dans du stock, je sais pas, tu devais louer un entrepôt, tu devais louer un magasin pour vendre tes produits. Ici avec un ordinateur, peu importe lequel, une connexion Wi-Fi, tu as accès aux bonnes informations, il faut que tu fasses ta recherche de produits, qu'ensuite tu crées ton site Shopify, ensuite tu lances tes publicités avec les bonnes stratégies et ça arrive vraiment super vite après. Il faut faire attention parce que tu as beaucoup de mauvaises informations sur internet aussi. Donc il y en a beaucoup qui peuvent dire que le dropshipping ne fonctionne pas, mais quand tu appliques directement les bonnes stratégies en l'espace de quelques jours, ça paye. Je vais d'ailleurs te montrer d'autres résultats juste maintenant quoi. Voilà, je vais vous montrer juste ici tous les derniers résultats récents dans le Club 7. Donc ici on a le résultat de Marc que je viens de vous montrer, qui a fait donc les 11 000 € vraiment partant de zéro en l'espace de 3 semaines. Ici on a Robin Masson qui fait donc un retour d'expérience sur son coaching en one-to-one. Je vais vous montrer ici les résultats. J'ai d'ailleurs fait une petite interview avec lui il y a quelques temps. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que ça va être un peu trop long, mais ici donc il marque après des hauts et des bas, heureusement avec le soutien d'Eric, donc son coach personnel dans le Club 7, il a trouvé son winner, qui l'a amené directement à 1 000 € par jour en une semaine. Et pour lui, il disait que c'était le Graal, sauf qu'après, il a continué à aller encore plus loin. Je vais vous montrer ses résultats juste ici. Là, comme vous pouvez voir, 206 000 € du 1er avril au 23 octobre, et ça a vraiment commencé à exploser, je dirais, vers fin juillet, voire août, comme vous pouvez voir ici sur la courbe. Ici, on a Valentin aussi, qui met un petit post de motivation, qui nous dit qu'il n'a jamais arrêté et qu'il a toujours continué à persévérer, et que c'est grâce à ça qu'il a commencé à avoir ses résultats en dropshipping. Alors, c'est pas des résultats si gros que ceux de Robin, mais c'est déjà pas mal. Il vise maintenant les 1 000 € par jour. Je vais vous montrer juste ici ses résultats, et aujourd'hui, qui tourne en moyenne plus ou moins 400 € par jour de vente, donc ce qui est vraiment très bien aussi pour un début, vers 400 € par jour de vente. Il faut quand même savoir que si on multiplie par 30, c'est 400 €. Je vais le faire tout de suite en live. 400 x 30, ça nous fait quand même 12 000 € de chiffre d'affaires, comme tu peux voir juste ici, ce qui est quand même pas rien quoi. Ici, idem, tu peux voir Naël, un autre post de motivation. Bon, je ne vais pas tous te les montrer parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps, mais on peut voir ici Naël qui a mis un petit post de motivation aussi. On va voir ses résultats juste ici. Donc, comme tu peux voir, 32 000 €, donc du 1er septembre au 10 octobre, encore une fois, dans le Club 7.
Bon là on est presque arrivé en Belgique, j'ai les oreilles totalement bouchées. C'est à cause de la plongée qu'on a fait il y a quelques jours là. Franchement j'entends même pas ce que je suis occupé de raconter. Mais bref, il s'est passé un truc de dingue pendant le vol. En fait on était avec ma copine Elissa, on était occupé de discuter avec un serveur de Emirates, donc un cabin crew. Et je sais pas, le feeling passait bien, il commence à nous parler, à nous dire ouais vous devriez prendre genre tel cocktail, bien autre cocktail, etc. Donc nous on dit ok, ah, vas-y, fais-nous découvrir, ça s'appelait je sais plus un breakfast party, etc. Et on fait connaissance avec lui, le mec super sympa, il parle genre parfait bilingue français, il parle anglais, espagnol il parle pas, mais en tout cas les deux langues il les parle super bien. Et genre au bout de 4 heures de vol, qu'on a discuté pas mal de fois avec lui, le mec il nous dit vous venez d'où? Il me dit comme ça à moi, toi tu viens de France, non? Est-ce que tu parles bien français? Bon, il parlait pas parfaitement français parce que s'il avait parlé parfaitement français, il aurait directement dit que je venais de Belgique avec mon accent. Je lui dis non, moi je viens de Belgique. Et puis il demande à ma copine. Ma copine elle lui dit non, je viens du Costa Rica. Et là le mec il pète de rire et il dit bah, moi ma femme elle vient du Costa Rica aussi, j'ai 3 enfants, etc. Donc mi-costaricien, mi-américain. Et là il commence à nous parler qu'il est au Costa Rica plein de fois, etc. Et en fait, le mec, truc de dingue, il a des super bons potes en commun avec nous sur Dubaï, quoi. Hein, comme quoi le monde est vraiment petit. Du coup, bah, voilà, il nous a laissé son numéro. Quand on retournera à Dubaï, bah, on ira très certainement boire un petit verre avec lui ou il nous invitera chez lui, ou bien nous, on l'invitera à l'endroit où nous sommes. Mais voilà, comme quoi c'est incroyable comme le monde est petit. Et il y a quelques semaines, en plus à Abu Dhabi, j'étais à l'ambassade belge à Abu Dhabi. Et là, de nouveau, il se passe un truc de fou. Je rencontre une dame en fait à l'ambassade belge d'Abu Dhabi qui a été en fait à l'école primaire, donc c'est-à-dire quand elle avait moins de 12 ans, avec mon père en fait, dans un petit village de moins de 500 habitants. C'était un truc de fou. Comme quoi le monde est vraiment petit, c'est incroyable d'avoir des coïncidences comme ça. Genre ça m'est arrivé 2 fois là en un mois. À l'autre bout du monde, des gens qui connaissent d'autres personnes que je connais, comme mon père ou des super bons amis à moi qui font partie de la famille. Aux Émirats, c'est incroyable, quoi. Bref, je voulais vous partager ça parce que c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de rencontre en plein vol, quoi. Alors, bien rentré en Belgique. Ça fait plaisir d'être de retour ici au plat pays. Bon, je ne suis pas là pour très longtemps, je suis là seulement pour 7 jours. Ensuite, c'est retour en Espagne. Je ne vous ai pas continué en fait à filmer hier soir, tout simplement parce qu'il n'y avait rien de spécial à montrer. Je suis arrivé à l'aéroport de Bruxelles. Il faisait quand même froid, on était à 10 degrés, donc je suis passé de 30 degrés à 10 degrés. J'étais juste crevé. Je suis rentré, j'ai vu un petit peu de famille, etc. J'en ai profité vraiment pour passer une bonne nuit de 10 heures. C'est vraiment assez rare que je puisse me dire, allez, je vais faire une bonne nuit de 10 heures, mais donc là, ça a vraiment fait du bien. Donc de retour ici dans la routine, on va dire, belge pour quelques jours. Et franchement, ça a été assez spécial. J'étais vraiment fatigué hier, je me suis endormi pendant 1 heure. Et après, il s'est passé un truc de nouveau. Genre, j'avais comme un truc qui me disait, vas-y Lucas, faut que tu te réveilles. Et je sais pas, il faut que tu te réveilles. En tout cas, je n'arrivais plus à dormir. Donc je me réveille et je vais un peu sur mon smartphone, etc. Classique, quoi. Et là, je vois que le Bitcoin, il est encore occupé de monter. Donc, c'était la nuit, du coup, du 12 au 13 novembre. Donc, aujourd'hui, on est le 13, hein, si je dis pas de bêtises, je vais quand même bien vérifier. Pardon, c'était la nuit donc du 11 au 12 novembre. Et vers les 1h, 2h du matin, le Bitcoin augmente encore et monte jusqu'à 84 000 $. Et là, c'est une dinguerie, quoi. Il y a plein de gens qui sont levés, qui sont devant leur ordinateur, etc. pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec nos Bitcoins. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les vend? Donc, moi, hier, j'ai pris la décision de vendre quand même une partie. Alors, pas de mes Bitcoin, j'ai encore toujours pas mal de crypto, notamment des Bitcoins, mais j'ai pris la décision de vendre une partie, en tout cas des profits que j'avais générés sur la journée d'hier, parce que c'était quand même des profits qui étaient assez intéressants, assez lourds, et c'est la première fois que le Bitcoin atteignait une telle valeur en fait. Donc du coup, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre en fait 60% des profits que j'avais fait hier sur la journée, tout simplement de les vendre en fait. Donc de quand même en fait, on va dire mettre de l'argent de mon côté, donc dans ma poche, pour pouvoir quand même se dire ok, il y a le Bitcoin qui augmente, mais ne le laisse pas juste augmenter puis redescendre, parce que c'est ce qui va se passer de toute façon ici dans quelques semaines ou quelques mois. D'ailleurs, peut-être que alors vous verrez cette vidéo, le Bitcoin a descendu ou augmenté, j'en sais rien. Mais voilà, je me suis dit, pour sécuriser quand même un petit peu, prendre un petit bag, on va dire, c'est tu vends là entre 50 et 60% et après tu réinvestis quand c'est plus
bas, quoi. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc je me suis pris un beau petit billet hier pendant la nuit. J'ai bien fait de me réveiller. Plus de ça, pendant toute la semaine qui vient de s'écouler ici avec l'élection de Trump, etc., j'ai aussi vendu pas mal d'autres cryptos qui avaient bien pété, comme du Solana par exemple. J'ai aussi pris mes profits dessus. Ethereum a augmenté pas énormément, mais j'ai quand même pris quelques profits dessus. Donc voilà, ça a été vraiment ici une belle semaine à 6 chiffres, on va dire, en crypto, où j'ai pu prendre mes positions. Et donc voilà, retour en Belgique, on va dire positif au niveau des investissements, etc. Donc là, je suis dans mon QG, comme vous pouvez voir ici, c'est ici en fait où j'avais installé tout un studio pour pouvoir tourner mes vidéos, etc. Je vais en profiter pour tourner quelques vidéos justement cette semaine tant que je suis ici. Ensuite, je vous propose qu'on se revoit directement à Marbella, peut-être dans un autre vlog quand je vous en ferai un. Donc j'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. Je pense que c'est quelque chose qui est toujours sympa à voir, de voir, on va dire, une journée entière ou quelqu'un qui voyage, etc. avec justement quelques retours d'expérience sur ce que j'ai pu vivre, sur mes investissements, etc. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais vous faire d'autres vidéos du même style en vous expliquant un petit peu voilà, ce que je suis occupé de faire, ma vision par rapport par exemple à l'immobilier, ma vision par rapport aux cryptos. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas parlé de e-commerce, ça pourra faire le sujet d'un autre vlog. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire si jamais vous avez des suggestions ou des questions. C'était Lucas, à très vite, ciao ciao.